Nathalie est une jeune femme séduisante qui propose des services à l'heure. Elle est contrainte de travailler ainsi car elle ne parvient pas à trouver un emploi normal en raison d'un incident malheureux survenu pendant ses années universitaires. Nathalie est prête à satisfaire n'importe qui, même les pires personnes. D'une certaine manière, cela lui procure un certain plaisir, car elle gagne bien sa vie et peut subvenir à ses besoins. Mitch est un journaliste raté qui évite les relations sérieuses et se concentre sur le plaisir avec la première fille qu'il rencontre. Son meilleur ami décide de l'aider à changer et lui organise un rendez-vous à l'aveugle avec une jolie fille bien élevée. Cependant, Mitch ne montre aucun intérêt. Pendant le rendez-vous, il se cache dans les toilettes pour regarder un film et s'amuser. Il ne veut pas tomber amoureux et préfère rencontrer des filles via des applications, car elles sont sans prétention et savent toujours ce qu'elles veulent. Ces rencontres durent rarement plus de 5 minutes. Mais pour Mitch, c'est suffisant pour éprouver un peu de plaisir le soir. Le destin fait se rencontrer Mitch et Nathalie dans un restaurant près d'un bar. Par habitude, Nathalie propose ses services pour $3000 la nuit, mais Mitch n'a pas l'habitude de payer pour son plaisir. Il la traite de bon marché, ce qui suscite une réponse désagréable de la part de Nathalie, qui insiste sur le fait qu'elle ne se considère pas comme faisant partie du plus vieux métier du monde. Elle préfère le terme « service pour adultes ». Avant de partir, elle révèle qu'elle est diplômée d'une université prestigieuse, ce qui bouleverse Mitch. Le monde de Mitch commence à s'écrouler lorsque son patron décide de le licencier. La rédaction subit des coupes budgétaires et Mitch est le seul avec lequel le patron n'arrive pas à établir de relation. Réalisant qu'il ne peut pas rivaliser avec ses collègues, Mitch quitte le journal. Il sombre rapidement dans la dépression et perd confiance en lui, continuant à chercher du réconfort et des aventures occasionnelles avec des femmes attirantes. Pendant plusieurs semaines, Mitch cherche un nouvel emploi, mais toutes les rédactions le refusent ou lui proposent des emplois non rémunérés. Sa tentative d'entrer dans un magazine de mode échoue également, car il est considéré comme peu professionnel et ennuyeux. Désespéré, Mitch promet de trouver un sujet intéressant pour un article et mentionne Nathalie, une fille intelligente mais accessible. Ses difficultés financières s'intensifient. Il ne peut pas payer son loyer. Un soir, il part donc à la recherche de Nathalie dans un bar. Elle se comporte de manière suspecte et lorsque le barman demande à Mitch s'il est policier, il refuse de le prouver de manière aussi bizarre. Après avoir enfin rencontré Nathalie, Mitch lui demande de l'aider en devenant le sujet de son article. Elle refuse, ne voulant pas que sa vie privée et son travail soient rendus publics. Le même soir, Nathalie rencontre un client qui dépasse les limites. Elle refuse catégoriquement de l'embrasser et lorsqu'il tente de la forcer, elle lui donne un coup de poing dans l'aine. Après avoir parlé à une amie, Nathalie comprend qu'il pourrait être utile d'avoir quelqu'un pour la protéger. Ne voulant pas partager son argent avec un garde du corps, elle rappelle Mitch et accepte d'apparaître dans son article, à condition qu'il reste près d'elle et change son apparence en remplaçant ses lunettes et son vieux pull par une veste et une chaîne en or. En passant plus de temps avec Nathalie, Mitch découvre avec étonnement qu'en plus de ses services, la jeune fille travaille également comme tutrice en mathématiques pour des adolescents en difficulté. Il rencontre ensuite la meilleure amie de Nathalie et découvre que c'est elle qui l'a initiée au monde des services pour adultes. Son amie aimait l'argent facile et a continué à faire ce travail. Comme beaucoup d'autres, Nathalie promet d'arrêter un jour, lorsqu'elle aura économisé suffisamment pour investir dans sa propre entreprise. Un soir, les deux se rendent dans un bar où Mitch doit surveiller Nathalie pendant qu'elle rencontre d'autres hommes. Alors que Mitch attend dans la chambre d'hôtel, il se rend compte que Nathalie simule son plaisir, ce qu'elle fait pour obtenir de meilleurs pourboires. Au fil du temps, Mitch et Nathalie se rapprochent, passent plus de temps ensemble et deviennent des amis qui ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Un soir, Nathalie est abordée par un groupe d'hommes inappropriés et Mitch est obligé de la défendre. Au cours de cette altercation, il découvre les véritables intentions de Nathalie. Elle l'utilise comme garde du corps et bouclier contre les clients difficiles. Peu après, Mitch reçoit un message et s'en va. Cela semble suspect à Nathalie, qui a remarqué qu'il envoie souvent des messages à quelqu'un, mais elle ne sait pas ce qu'il cache. Intriguée, elle décide de le suivre et découvre Mitch dans les toilettes d'un bar bon marché en train de draguer la première fille qu'il rencontre. Nathalie interrompt la scène et informe la femme de l'application de speed dating. Les deux se vantent ensuite de leur contrôle régulier à l'hôpital pour s'assurer qu'ils n'ont pas de maladie désagréable. À la fin de cette rencontre embarrassante, Mitch dit non seulement à Nathalie qu'elle est très belle, mais il lui demande également de se faire passer pour sa petite amie lorsqu'il rend visite à son père.
Mitch craint que tout le monde le considère comme un homme à la recherche d'aventures sans lendemain et veut donner l'impression d'avoir une relation sérieuse. Le lendemain, ils se rendent dans une maison de campagne où l'on découvre que le père de Mitch est un homme riche. Ses parents, Charles et Emily, sont ravis de rencontrer Nathalie, ignorant qu'elle n'est pas seulement tutrice, mais qu'elle travaille également dans un service pour adultes. Après le déjeuner, Mitch a une conversation privée avec son père et lui demande de lui prêter de l'argent, mais celui-ci refuse. Nathalie écoute toute la conversation en cachette. Plus tard, ils accompagnent Emily chez ses amis et décident de passer un peu de temps ensemble. Au cours de leur conversation, Nathalie avoue avoir reçu une excellente éducation et qu'elle aurait pu obtenir beaucoup plus, mais qu'elle aimait trop les relations intimes avec les hommes. Peu avant les examens finaux, elle a dressé une liste de tous les garçons avec lesquels elle était sortie et l'a envoyée à ses amis. Par jalousie, les filles ont diffusé la liste, provoquant un scandale qui a même fini à la télévision. En conséquence, le nom de Nathalie a été associé à une certaine profession et elle a été refusée à tous les entretiens d'embauche. Convaincu que sa réputation était irrémédiable, il est entré dans le monde des services pour adultes. Ce soir-là, Nathalie et Mitch rentrent à la maison et trouvent Emily en larmes. Ses amis l'ont offensée. Voulant la défendre, Nathalie se précipite dehors pour les affronter, mais se trompe de maison et se met à crier après une étudiante. Réalisant son erreur, elle s'enfuit, humiliée. De retour à la maison, Emily regarde un film pendant que Mitch défait son sac de couchage, réticent à partager son lit avec Nathalie. Elle l'aide et le courant passe entre eux. Ils s'embrassent et ne peuvent plus s'arrêter. Le lendemain matin, Nathalie conduit Mitch et, consciente de ses difficultés financières, lui donne de l'argent en silence. Pendant ce temps, elle se rend à la clinique pour un contrôle. Mitch rencontre une autre femme séduisante, mais il se rend compte qu'il ne peut plus être avec n'importe qui. Il est tombé amoureux de Nathalie. Il se rend à la clinique pour la soutenir et passer du temps avec elle. Plus tard, Mitch se dispute avec son ami, qui désapprouve sa relation avec une femme considérée comme facile. Nathalie continue son travail, ce qui perturbe profondément Mitch, qui devient de plus en plus jaloux. Bientôt, la famille et les amis de Mitch interviennent, l'encourageant à suivre une cure de désintoxication et à travailler avec un psychologue pour surmonter sa dépendance aux aventures occasionnelles. Mitch refuse et retrouve Nathalie alors qu'elle est à la recherche de clients. Lorsqu'un homme grossier se montre agressif envers elle, Mitch perd le contrôle et l'agresse violemment. Nathalie est déçue par son comportement. Leur tentative de discussion se termine par une violente dispute. Ils réalisent tous deux qu'ils sont aux prises avec des traumatismes psychologiques non résolus. Nathalie rencontre des hommes pour de l'argent par peur du rejet, et Mitch se cache derrière des aventures sans lendemain, incapable de trouver la stabilité. Nathalie continue de satisfaire des hommes mariés et plus âgés pour un peu d'argent, tandis que Mitch boit et tente d'écrire un article sur le plus vieux métier du monde. Après avoir travaillé pendant des semaines sur son article, il retourne au bureau du magazine de mode pour démissionner. Le rédacteur en chef est choqué par sa décision. Il était désespéré de travailler là-bas, mais il a maintenant peur de publier l'article. Réalisant que Nathalie compte plus pour lui que le succès, Mitch la retrouve lors d'une réunion et chasse un autre client marié juste pour lui parler en privé. Il lui avoue son amour, mais Nathalie ne répond pas. Le cœur brisé, Mitch la quitte, convaincu que c'est la fin. Quelques mois plus tard, Mitch publie un article très percutant sur une femme qui travaille dans l'industrie du sexe. Il devient un best-seller dans le monde des magazines sur papier glacé. Pendant ce temps, Nathalie trouve un emploi respectable dans une entreprise qui valorise l'éducation et le potentiel des gens plutôt que leur passé. La fille de sa nouvelle patronne a également été victime de harcèlement en ligne, elle comprend donc le parcours de Nathalie. Mitch entre en cure de désintoxication pour surmonter ses traumatismes émotionnels. Plus tard, il rend visite à son père et se rend compte qu'il préfère fumer plutôt que de faire de l'exercice. Après avoir discuté avec lui, Mitch comprend qu'il doit se battre pour son bonheur. Quelques instants plus tard, Nathalie se présente à sa porte. Elle a lu son article et lui avoue son amour, mais sans attendre de réponse, elle se retourne pour partir. Réalisant que leurs sentiments sont réciproques, Mitch la retient et embrasse la femme avec laquelle il sait désormais qu'il veut passer le reste de sa vie.